Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. J'espère que vous portez bien. L'évangile de Luc nous dit, dans l'évangile de Luc de chapitre 17, le verset 31 à 33. Jésus leur dit, croyez-vous à présent, voici l'heure vient maintenant, elle est là où vous serez dispersés chacun allant de son côté. Et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix en ce monde. Alléluia. Moi, je suis un praticien. Et je répète toujours. Je crois, je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois, je confesse qu'il est le Messie. Je crois, je confesse que il est celui qui est venu dans le monde pour réconcilier une partie du monde, parce que je ne peux pas dire tout le monde, réconcilier une partie du monde avec le divin pouvoir. L'heure va venir, l'heure où c'est déjà là que tout le monde vont disperser, chacun de leur côté. Et vous me laisserez tout seul. Mais le Père est avec moi. Qui est le Père? Celui qu'il prend pour son Père. Et il nous a enseigné dans la prière de notre Père qui est aux cieux. Jésus nous a montré la liaison entre son Père divin et les hommes sur la terre. Jésus n'a pas fait la différence. Jésus a montré, il nous a dit librement que nous n'avons pas la division, que nous, étant qu'Africains, Européens, peu importe qui nous sommes liés à une seule énergie qu'on appelle, dans chacun de nous, nous appelons dans notre monde, dans notre langage, Zambé, Dieu, Ata Kokoe, Olomoba, God, it is Lord, tout. Chacun de nous. Or, dans certains langages, quand on dit Lord, veut dire or. Mais nous traitons aussi God, it is Lord. Dieu est brillant, Dieu est tout. En bref, pourquoi dit-on ce thème? Tout le monde va se disperser. Et je vais me retrouver tout seul, mais le Père. Ce qui veut dire que le Seigneur nous explique tout simplement que nous aurons tous des tribulations. Nous aurons tous des tribulations. Nous aurons toutes les difficultés. Mais avant que nous allons nous comparer comme Jésus, il fallait que nous devons être initiés comme Jésus-Christ. Puisque lui, il était initié. Comment initié? Jésus était connecté avec une énergie haute céleste. Nous connaissons la naissance, nous savons comment il est né, qui est sa mère, tout. Et nous savons qu'il est différent, comme les prophètes, comme les musulmans le nomment. Nous savons que aux côtés de l'islam, il est différent parmi les prophètes qui sont nés. Parce que nous entendons ces naissances-là au niveau des bouddhistes, à l'Inde, à Rome, la naissance de certains dieux
Et du côté christianisme, nous avons eu la naissance du Christ qui est à peu près comme le dieu Thor et notre, comment s'appelle, Hercule, qui était né miraculeusement par la déesse. Jésus aussi pas miraculeusement du côté chrétien. Et l'énergie que nous comparons, l'énergie qui est venue directement d'une lignée sacrée, lignée d'Israël que nous voyons tous. Amen. Maintenant, il nous envoie dans un contexte. Tout le monde va vous abandonner. Jésus nous prépare pour le destin. Le destin que certaines personnes ne veulent pas assumer aujourd'hui. Le destin que certaines personnes ne veulent pas accepter, que dans la vie, il peut y avoir telle chose qui pourrait m'arriver. Il peut y avoir telle condition que je vais subir. Chers frères et sœurs, nous devons subir, nous devons supporter, nous devons accepter le karma que le ciel nous a infligé. Nous devons accepter ce que Dieu veut que nous faisions. Nous ne devons pas dire que ceux qui sont avec nous, ceux qui ont mangé avec nous, ceux avec qui nous avons des relations intimes, ceux avec qui nous avons des relations exceptionnelles, ceux avec qui nous avons des connaissances, nous ne pouvons pas dire nécessairement qu'ils vont rester avec nous dans certaines conditions, dans certains moments donnés. Il y a des moments donnés, vous devez vous prendre en charge. Vous devez vous lever dans des conditions nobles et non des conditions barbières, dans des conditions qui va vous faire échouer demain. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Le choix de Jésus-Christ, c'est un bon choix. Il est mort sur la croix, ce n'est pas bête. À quoi ça sert de gagner la visibilité des hommes, des êtres humains? À quoi ça sert d'être connu un peu partout sur cette planète que votre âme n'a pas de place? Certes, aujourd'hui, on dit, bon, vous là, vous êtes encore dans le monde, tout. Ce qui me fait mal, si vous n'avez jamais affranchi, je me suis rappelé dans ce temps de Afro Love, je me suis rappelé dans ce temps de Duk Saga. Chers frères et sœurs, j'étais à l'hôpital, à l'église, pardonnez-moi, j'étais à l'hôpital, Sienassur, ma gare Cotonou ici. Les mêmes problèmes que si je mens, que l'Esprit de Dieu me punisse. Les mêmes problèmes, les mêmes maladies que Afro Love avait. La dame pour laquelle, c'était une vieille dame pour laquelle j'étais parti travailler à l'hôpital dans une chambre, c'est le même problème que Afro Love avait. Je ne sais pas pourquoi j'aime tellement Afro Love. Le jour que j'ai travaillé pour la vieille dame que j'étais parti voir, quand le Seigneur m'a donné l'ordre que je lui ai imposé des mains, j'ai vu une grande ombre qui est sortie de son ventre. Cette vieille dame est guérie. En ne sachant pas que Afro Love était tout juste derrière la chambre de cette maman-là. Sinon, j'aurais parti pour aller prier pour elle. C'était arrivé à la maison qu'on me disait que Afro Love était de l'autre côté. J'ai dit, aïe. Mais en plein midi comme ça, chers frères et sœurs, je vous jure, la vision que j'ai eue là, ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas du gâteau, mon frère. C'est de là que j'ai compris encore notre combat spirituel. Cette Afro Love, cette sacrée chanteuse béninoise, elle est devenue notre chose dans la maison, qu'on l'injurait. Pour aller aux toilettes tout autour, c'est difficile. L'international est devenu autre chose. C'est pour vous dire, lorsque vous cherchez à briller aujourd'hui, faites-le avec la mentalité de l'Esprit de Dieu. Le monde nous pousse dans beaucoup d'erreurs. Mais ce qui me fait mal, ce qui fait mal parfois, nous n'aimons pas écouter celui qui dit la vérité, mais nous aimons plutôt ceux qui nous mentent. Que l'Esprit de Dieu ouvre le cœur, la conscience, afin que nous puissions comprendre.
suivez la deuxième partie. On m'appelle Berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit. Le béniment 100%, pas 99%, 100%. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. Shalom.